à son fils. Comme nous voyons qu'on a démarré avec notre premier, Avraham Avinu, c'est passé à Yitzhak, Yaakov, les tribus, jusqu'à qu'on arrive à Moshe Rabbeinu. Et là, on voit quelque chose de très douloureux, que quand on arrive à Moshe Rabbeinu, ses enfants ne l'ont pas remplacé. À tel point que dans la paracha de cette semaine, parachat Bamidbar, le passouk il dit « Ve'ele toldot Aharon ou Moshe » voilà la descendance de Aaron ou Moshe, mais il ne mentionne rien sur les enfants de Moshe Rabbeinu. Il parle juste des enfants de Aharon, et il amène les noms Nadav, Avihu, Elazar, Itamar. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce n'est pas mentionné la descendance de Moshe Rabbeinu? Et on voit celui qui a remplacé Moshe Rabbeinu, ce n'est pas ses enfants, c'est Yoshua bin Nun. Il y a dans le livre Apirion qui a été écrit par Rabbi Shlomo Ganzfried, celui qui a fait le Kitzur Shulchan Aruch, il donne une explication, il dit que le judaïsme, qu'il y a un grand message ici, qu'il faut comprendre, le judaïsme, ce n'est pas une affaire de famille. Pour être Kohen, il faut venir de la famille. Il faut être de la tribu de Lévi. Il faut être vraiment de la descendance des Kohanim. Pour être un roi aussi, il faut être, à l'époque tu pouvais être roi ou du tribu, la royauté éternelle, il faut venir de la descendance du roi David. Mais le judaïsme, ce n'est pas une affaire familiale. C'est-à-dire, le message de Moshe Rabbeinu, que ses enfants n'ont pas remplacé, c'est pour dire que la Torah, elle appartient à chaque juif. Comme il dit le Rambam, Birshloshak Tarim Nichteru Israël, le peuple juif a été couronné avec 3 couronnes. Il dit Keter Kehuna, c'est Aaron qui l'a mérité, Keter Malchut, c'est David qui l'a mérité. Mais quand on parle de Keter Torah, c'est Munach et prêt pour chaque juif. C'est ça la raison aussi pourquoi la Torah a été donnée dans un désert. A priori, la question qui se pose, tu parles de la Torah, il faut rembellir la Torah, il faut un peu de verdure, il faut un endroit, une belle place. Dans un désert où on ne peut même pas boire de l'eau, ça aurait été bien de le faire à Jérusalem, que la Torah soit donnée. C'est quoi le inyan que la Torah a été donnée dans un désert? Et la réponse, elle est parce que le désert, il appartient à personne. Donc il ne faut pas qu'un juif il vient et dit « Ah, la Torah, elle appartient seulement à des rabbins, la Torah, elle appartient... » Non, la Torah, elle appartient à chaque juif. Torah tziva lanu Moshe morasha kehilat Yaakov, un héritage comme un bébé qui vient de naître, que Dieu préserve si son père est décédé. Il a hérité tous les biens de son père. Donc la Torah, elle appartient à chaque juif. Il y avait un grand saint qui est parmi les plus grands Tanaïm qui s'appelle Rabbi Eliezer, que Rabbi Eliezer ben Horkenus, lui, jusqu'à l'âge de 28 ans, il était en train de travailler avec ses parents et il labourait la terre et il avait beaucoup de peine. Il était en train de pleurer. Son père lui a posé la question. Il avait déjà l'âge de 28 ans. Pourquoi tu pleures? Il a dit, j'ai tellement envie d'étudier la Torah. Son père lui a dit, c'est trop tard. Un jour, il était en train de pleurer et Eliyahu Hanavi s'est dévoilé. Eliyahu Hanavi lui a demandé, pourquoi tu pleures? Il a dit qu'il veut tellement étudier la Torah. Eliyahu Hanavi lui a dit, va à Jérusalem. Il y a là-bas la yeshiva de Rabban Yochanan ben Zakkai. Et lui, il va t'apprendre. Il est parti étudier. Il étudiait jour et nuit. Une fois Rabban Yochanan est passé, il a senti une mauvaise odeur de sa bouche. Et il a compris que Rabbi Eliezer, il ne mange pas. Et Rabban Yochanan l'a embrassé, il lui a dit, comme il y a eu une odeur de ta bouche, Be'ezrat Hashem, tes paroles de Torah vont être diffusées dans le monde entier. On a mérité que quand on parle de tous ces grands chachamim qui étaient assis le soir du Seder, quand on dit dans la Haggadah de Pessah, lui c'est le premier, Maaseh, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, c'est le premier mentionné. Il y a le grand livre qu'il a écrit, Pirkei de Rabbi Eliezer. Donc il a mamash illuminé. Et
l'explication dans cela, c'est qu'Eliyahu Hanavi, quand il a vu qu'il était en train de pleurer, ça veut dire qu'il a vu qu'il veut vraiment avancer. Quand une personne il veut avancer, il n'y a pas de barrière. Il peut arriver. Parce que normalement, quelqu'un qui ne sait même pas lire, qu'est-ce que tu lui envoies dans une yeshiva? Dans une yeshiva, on n'est pas en train d'apprendre à lire. Dans une yeshiva, on est en train d'approfondir. On étudie la Gemara en profondeur. Mais Eliyahu Hanavi, il a vu sa volonté, il a compris qu'il va arriver loin. Il y avait une fois quelqu'un qui s'est présenté dans une yeshiva, il cherchait une kala pour un khatan pour sa fille. Alors, il a dit, moi, je veux quelqu'un qui sait très bien étudier. Il a posé une question à tous les élèves de la yeshiva sur une contradiction entre deux Rambam. Qui c'est qui peut expliquer? Personne n'arrivait à trouver la réponse. Donc, il est parti déçu. Quand il est parti, il y avait un jeune qui l'a couru. Il a dit, ok, je comprends que moi, je ne pourrais pas marier ta fille, mais je veux savoir, c'est quoi la réponse? Ah, il lui a dit, eh ben, une personne comme toi, c'est toi qui mérites de prendre ma fille. Ce n'est pas la connaissance qui compte, mais c'est la soif et c'est le désir d'apprendre. Mes chers amis, on est à la veille de la plus grande fête. C'est vrai qu'on a Shalosh Regalim qui sont mentionnés dans la Torah, mais Shavuot, elle est considérée la plus grande fête parce que ça, c'est la fête, comme il dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, la fête qu'on a reçu la Torah, la fête qu'Akadosh Baruch Hu, il a choisi en Israël de toutes les nations. Alors, il faut comprendre que chez nous, on n'est pas en train de célébrer le passé, on est en train de célébrer le présent. Dimanche matin, c'est le moment qu'Akadosh Baruch Hu, il donne de nouveau la Torah, avec une nouvelle lumière, avec une nouvelle profondeur, quand on lit les 10 commandements à la synagogue. En 1980, le Rabbi il est sorti avec un appel urgent, que comme la Torah a été donnée grâce aux garanties, Dieu il a demandé, il a insisté d'avoir une garantie qui va assurer l'étude de la Torah. Et les Juifs, heureusement qu'ils ont répondu, nos enfants sont garants pour nous. C'est comme ça que la Torah a été donnée, bisrout au mérite des enfants. Donc c'est important que les enfants soient présents pour la lecture des 10 commandements. C'est important que même les bébés, à partir d'un mois, soient présents. Le Rabbi a insisté énormément sur cela, que Pachout, il faut que ça soit comme le moment du don de la Torah, que c'est connu que Rabbi Shimon Bar Yochai dit que si un juif il aurait fait la grâce matinale, la Torah n'aurait été pas donnée. D'ailleurs, il y a des tzadikim que quand eux, au moment qu'ils lisaient les 10 commandements, ils étaient capables d'entendre les tonnerres et les éclairs comme au moment de Matan Torah. Donc c'est un moment unique. Le moment de Matan Torah, et d'ailleurs la fête de Shavuot, elle est connectée avec 3 saints, qui est même Moshe Rabbeinu, Yud Israël, le Baal Shem Tov Sahilula et Dalet David HaMelech. Alors le Rabbi disait toujours le mot Miyad, même Yud Dalet, même, ça veut dire que avec ces 3 saints, on va mériter que la Géoula va venir Miyad tout de suite, c'est un moment solennel. Alors on souhaite que cette année, on ne va pas juste avoir encore une fois la Torah, mais on va avoir les secrets de la Torah. Comme il y a un passou qui dit qui Torah mi'ititetse, explique le Medrash, Torah Chadasha, une nouvelle Torah. Qu'est-ce que ça veut dire une nouvelle Torah? Il n'y a pas une nouvelle Torah. Le don de la Torah a eu déjà lieu. Il n'y aura pas un autre don de la Torah. C'est marqué que la Torah qu'on étudie maintenant par rapport à la Torah de Mashiach, c'est considéré de la poussière. Ça veut dire la Torah de Mashiach, elle est tellement profonde, elle est tellement une si grande lumière. Et c'est ça qu'on attend et on souhaite qu'à la fête de Shavuot, qu'on puisse mériter cette nouvelle Torah Chadasha, les secrets de la Torah, avec l'arrivée de Mashiach Tzidkenu. On souhaite à tout le monde Chag Sameach, Shabbat Shalom et Chag Sameach. Et comme le Rabbi avait l'habitude de souhaiter au nom de son beau-père, il disait qu'il y a 4 mots qu'il faut se souhaiter avant Shavuot. C'est Kabbalat HaTorah Besimcha ou Bipnimiut. Qu'on puisse recevoir la Torah avec joie et bepnimiut et que ça pénètre en nous. Chag Sameach.